Salut les pilotes, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, en tout cas pour ceux qui le fêtent. Je vous propose aujourd'hui qu'on déballe cette petite chose qui vient d'arriver, qui est censée être un Uruav 85, donc un petit drone en 85 mm d'anthrax. Donc voilà, hein, on va regarder tout ça. Allez, à tout de suite. Alors c'est parti, on va ouvrir cette petite chose. Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur. Ah, là j'ai bien fait de ne pas donner un grand coup de cutter. Alors, déjà, premier bon point, c'est que c'est livré dans une jolie petite boîte. Bon, boîte assez classique, hein, c'est la même que ce que Ichin peut faire. On va virer ce petit machin là qui n'a strictement aucune utilité. Voilà. Et là, voici la bête. Donc dans la boîte, on va retrouver, avant d'aller voir le drone, un jeu d'hélice, un strap qui m'a l'air bien pourri, mais bon, ça c'est pas grave. Un petit outil là pour enlever les hélices. L'éternel tournevis et le manuel. On retrouve une batterie 3S, en tout cas dans le pack que j'ai acheté. Voilà, donc c'est une 300 mAh, je ne sais pas si vous voyez bien là, peut-être pas. Bon, peu importe, c'est une 300 mAh. Et on retrouve le bestiau, donc Uruav UR85. Le modèle entre guillemets normal, je n'ai pas pris le HD, parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Voilà, premier truc que je remarque, c'est que le châssis est vraiment fait pour que les batteries qui sont en hauteur comme celle-ci, je ne sais pas si les batteries 2S, ah oui c'est un drone qui accepte le 2S et le 3S, donc je ne sais pas si les batteries que j'ai sur mon Mobula 7 en 2S vont rentrer là-dedans. On va essayer tout de suite. Alors, comme je vous disais, la boîte ressemble tellement. Alors oui, le Mobula c'est Happy Model et non pas Ichin, mais peu importe. Donc ça c'est une 2S, vous voyez ici ça va rentrer en hauteur sans problème. Parfait, ouais, c'est un peu lâche, donc il faudra peut-être que je l'attache ou je leur mette un peu de scotch autour, on verra, si jamais je veux les utiliser. Mais ouais, voilà. Écoutez, plutôt content. Je vais aller mettre tout ça sous Betaflight et configurer et binder la bête. Et puis on verra plus tard ce que ça donne. Les hélices sont livrées dans le bon sens, c'est aussi un bon point. Pas besoin de vérifier ça après, quoique de toute façon je vais les enlever pour le configurer. Et normalement, c'est une Crazy Bee F4, la même d'ailleurs que celle que j'ai montée sur le Mobula après avoir cramé la F3. Voilà, bon écoutez, ça a plutôt de la gueule. Point intéressant, c'est que le VTX que vous voyez à l'intérieur ici, contrairement au Mobula, celui-ci monte jusqu'à 200 mW. Je rappelle que bien entendu, en France, vous êtes limité à 25, hein, et tout le monde respecte ça, c'est bien connu. Voilà, les moteurs sont des 0805 en 9000 kV. Voilà, écoutez, plutôt bonne facture. Le châssis m'a l'air un peu rigide, mais il paraît qu'il est solide. On verra. On verra s'il résiste au premier mur, puis au deuxième, au troisième, et à tous ceux qui y suivront. Et puis voilà. Allez, je pense que je ferai une deuxième vidéo pour la configuration sous Betaflight. Ou pas. Vous verrez bien. Ciao.